Comment devenir pilote de F1? Les 5 conseils de Max Verstappen. Alors voyons, qu'est-ce qu'il nous conseille Max? Le premier conseil est celui-ci, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Max pense bien sûr ici à son père, mais pas que. Vous devez trouver une bonne équipe qui puisse vous aider dès le début. En effet, si vous ne connaissez pas grand-chose à ce sport et que vous essayez de vous débrouiller seul, vous n'apprendrez jamais. C'est la même chose pour n'importe quel sport, vous devez apprendre de ceux qui ont les meilleures connaissances. Je commencerai par aller voir votre équipe de karting locale et leur parler. Vous allez avoir besoin de personnes pour vous aider dans plusieurs domaines, comme un mécanicien qui peut travailler sur votre carte. Et bien sûr, un entraîneur, pour vous donner les conseils de base sur la façon de piloter. Ils vous guideront dès le début. J'ai eu de la chance, quand j'ai commencé, j'ai eu mon père à mes côtés tout de suite. Donc j'ai eu une bonne formation dès le premier jour. Le deuxième conseil donné par Max pourrait ainsi se résumer, ne pas se précipiter. De nombreux pilotes disent, dans les éléments de langage convenus, prendre les courses les unes après les autres. Mais pour Verstappen, c'est aussi une bonne attitude. Somme toute. Nous parlons des enfants qui ont environ l'âge de 6 ans. Lorsque vous essayez de courir pour la première fois, vous devriez continuer sur la même base pendant quelques saisons et ne pas aller trop loin. Je pense que j'ai couru dans mon pays à 11 ou 12 ans avant d'aller à l'international. Vous apprenez les bases, les pistes, et vous avez votre propre compétition. Troisième astuce, il ne faut pas forcément avoir son propre kit de karting. Les équipes peuvent aussi s'en charger car elles s'y connaissent aussi le mieux. Lorsque je courais au niveau national, je courais principalement en Belgique, aux Pays-Bas, un peu en France et en Allemagne. Mais nous faisons tout dans une camionnette. Si vous n'avez pas l'équipement vous-même, l'équipe le fait pour vous, et vous voyagez avec elle, jusqu'à la course. C'est comme ça que ça se passe normalement. Mais ça coûte de l'argent. C'est pourquoi il est si important de s'entourer des bonnes personnes. Étape 4, ne pas viser l'international trop tôt. Beaucoup de gens ont toujours envie de passer à l'étape suivante, et en tant que pilote, c'est à vous de voir. Je ne serais pas passé au karting international si je n'avais pas été prêt. Dans le karting international, on prépare toutes les bases avant de sauter dans une voiture de course. Vous apprenez les vitesses et l'embrayage, sur le sec comme sur le mouillé. Vous apprenez également les techniques de course. Vous commencez à comprendre la course et vous allez piloter contre des pilotes d'usine, des gars d'une vingtaine d'années. Il est bon de rester une équipe de plus en karting avant de passer au monoplace. C'est bien de courir contre ces gens pendant un certain temps car on acquiert rapidement beaucoup d'expérience avec eux. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça et que vous progressez bien, il est temps de passer à l'étape suivante. Étape 5, le problème financier du coup qui handicape tant la carrière de jeune pilote. Être dans la bonne équipe est la chose la plus importante, mais si c'est une équipe d'usine ou une équipe privée, vous aurez toujours besoin d'une bonne quantité d'argent. Sans financement, il est malheureusement presque impossible de progresser. Même dans le karting, c'est cher. Si vous n'avez pas de financement, vous allez être très limité. Alors essayez d'économiser un peu d'argent, ou demandez à quelqu'un de vous aider. Ce sera difficile, mais vous en aurez besoin pour progresser dans ce sport. Voilà pour les conseils de Max. Alors, voulez-vous vous lancer dans le sport auto avec tous ces conseils? Ciao ciao.